Même avant l'éveil, j'étais déjà condamné. Condamné par cette sensibilité particulière, cette intelligence émotionnelle ou logique, cette distinction qui me permettait de comprendre des situations bien avant tous les autres. Personne ne peut imaginer ma douleur. La douleur de voir trop clairement une malédiction déguisée en génie, ou le prix à payer est tout simplement la solitude presque absolue. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas ressenti la chaleur des mains d'une femme qui me désire, et tout aussi longtemps que je n'ai pas discuté avec quelqu'un qui réfléchit par lui-même. Je navigue entre l'incompréhension, les frustrations et les attentes qui naissent de ce décalage entre soi et les autres. Je suis à la place du marginal, celle de l'écrivain, du voyeur, qui a peut-être trop vu et qui ne peut plus fermer les yeux désormais. Il m'est impossible de faire marche arrière. Sur des sujets déconstruits par la logique, chaque illusion disparaît définitivement. Être éveillé, c'est un fardeau que je porte chaque jour. C'est voir à travers chaque sourire, voir le besoin qui se cache derrière chaque phrase prononcée, chaque action, la couleur de chaque mot, comprendre les mécanismes et arriver au paradoxe. Je fais partie de la génération terrible, je suis devenu le plus puissant des artistes que je connaisse. Personne ne me fait trembler, je ne serai jamais comme vous. Je continuerai à transgresser les règles, les formats, m'émanciper des cases qu'on essaye de me mettre, continuer à me battre contre toutes les souffrances irrationnelles qui gâchent ma vie et celle de mon frère. J'ai fait le deuil de mon succès aux dépens de quelque chose de plus grand. Mon triangle est retourné et gigantesque, mais vous ne le verrez pas, car vos yeux sont bien dressés à apprécier la même chose, le facile à comprendre, l'agréable. On se retrouve bientôt, je vous laisse au beau milieu de mon monde brutal et sans cire. Ouvrez les rideaux, je disparais. Je réponds sincèrement à ton cerveau, je détruis ta vie. Introspection, j'atteins l'absurde et c'est irréversible. Ma chérie, t'approche pas de moi, je suis plein de paradoxes. La matière rouge, les traces de main et les besoins psychiques. Pourquoi je suis si triste? Pourquoi je suis jamais là où le ciel s'éclaircit? À chaque fois que je suis devant un micro, c'est pour crier à l'aide. Et puis y'a toi qui ose me demander quand l'album il arrive. Combien d'années que j'ai pas passé un jour sans me dire je veux disparaître? À chaque fois je me livre, ça sort tout seul et après je regrette. Ce que je ressens, je peux pas le dire à mes frères, je peux pas le dire à ma mère. Et quand j'en parle au psy, c'est plus quoi dire, il t'apprend fois par terre. Et on regarde comment ils finissent, les génies, les philosophes. Je veux pas ton avis sur le projet, je suis déjà trop loin pour mes proches. Tu sais comment que ça commence, les idées révolutionnaires. Ils trouvent ça dangereux, ils réfléchissent et après ils acquiescent. Je suis en guerre avec les insensés et le corps médical. Ceux qui pointent du doigt, qui me condamnent, ceux qui réfléchissent pas. Ceux qui jurent que par amour les t'aurais dû faire ça. Et je suis ça et comme je suis ça, t'aurais pas dû être toi. Quand on vous écoute, personne fait partie de la masse. Je rêve d'un monde où sans cesse écrit avec un S. Ton beau est construit selon ce que t'as vu. Moi ton beau je le veux pas, donc garde-le dans ta tête. Même ton c'est lourd en vrai, tu peux le garder pour toi. Tu sais pas qui tu es, faut même pas que tu t'approches. Je suis trop déconstruit, j'ose plus la regarder. J'ose même plus l'aborder, je vais jamais la draguer. J'ai un corps à nourrir, tu viens me parler de liberté. Le post-absurdisme, c'est genre viens voir la vérité en face. Et regarde-la dans les yeux. Maintenant dis-moi que la vie est belle. C'est un décibier, c'est pas un choix que tu fais. Avec tes besoins qui disent d'exister et qui tirent sur la laisse. Condamné penseur, artiste, écrivain, créateur d'un mouvement. Ma question préférée, à quel point t'as souffert pour pouvoir apporter ces raisonnements? Qu'est-ce que tu vas répondre à tes gosses quand ils vont te demander c'est quoi l'amour? Je lui dis que j'avais pas de prénom, elle est repartie avec un humain universel. Elle me demande ce que je fous ici, je suis venu exister, je suis venu normaliser le rationnel. Elle voulait parler de Jeep, je l'emmène au choix, je l'emmène pas faire quelque chose de